Alors on va essayer de finir avec notre exercice. Donc maintenant place à la cinquième question. On nous demande de calculer pour chacune des transformations les variations ΔS de l'entropie du gaz. Eh bien, il est dit que peut-on dire de ΔS du cycle? Bien sûr, ça c'est trivial, ΔS du cycle, il est tout simplement nul. Donc, les variations de l'entropie des gaz pour chacune des transformations. Alors, de A1 jusqu'à A2, il s'agit d'une isotherme. Sachet isotherme réversible, bien sûr. Ici, normalement, ΔS, c'est S échangé plus S créé. Il s'agit d'une transformation réversible, alors S créé, elle est tout bonnement nulle. Alors, c'est l'intégrale de ΔQ sur T. Donc ici, plus particulièrement, c'est ΔQ échangé parce que est égal à S échangé. T quel T? Eh bien, il s'agit d'une transformation réversible, donc à chaque instant T est égal à T du système est égal à T extérieur est égal à T tout court. Donc on va dire tout simplement ça. Donc T varie normalement. Donc delta S, ça doit être comme ça dans n'importe quel type de transformation. Mais dans ce cas particulier où on a une transformation isotherme, donc d'abord, je vais vous écrire ça d'abord. Ça, c'est l'expression qu'on va utiliser. Ça, c'est l'expression qu'on va utiliser. Donc là, de A1 jusqu'à A2, il s'agit d'une isotherme. Ça implique que delta S, c'est Q échangé sur T. Donc Q échangé ici égale à Q12, on divise par T. Alors on va diviser par quel T? Eh bien par T1, bien sûr. On a déjà déterminé Q12, on a trouvé que pour Q12, c'est moins 207,97 kJ. Donc ce qui implique que delta S égale, donc on trouve 0,59 kJ par Kelvin pour le delta S. Donc ça c'est kJ, ok? Donc pour le Q12. Maintenant on a dit que de A2 jusqu'à A3 il s'agit d'une isobare. Donc d'une isobare, c'est-à-dire que dP elle est nulle. Je vais utiliser le fait que delta S c'est l'intégrale de 2 jusqu'à 3 de delta Q sur T. Ici T n'est pas constante, donc d'ailleurs j'ai écrit l'expression qu'on va utiliser. Alors ici delta Q je vais utiliser là où j'ai dP est égal à 0, à savoir je vais utiliser cette expression. Sachant que Cp c'est gamma NR sur gamma moins 1, donc je trouve Ln T3 sur T2. Toute application numérique faite, on trouve, alors toute application numérique, on trouve que delta S c'est 1,4 kJ par Kelvin. Maintenant de A3, 4, il s'agit d'une adiabatique, donc delta S est égal à 0. Car adiabatique réversible. Ok, donc j'ai déjà écrit ça. Donc j'utilise cette relation, donc delta S est égal à 0. Donc pour ce qui concerne de A4 jusqu'à A1, il s'agit d'une isobare toujours. Donc j'utilise cette même expression là, égale à gamma NR sur gamma moins 1, Ln, T ici de A2 à 3, 3, 3, 2, donc ici 1, T1 sur T4. Donc toute application numérique faite, on trouve, donc toute application numérique, on trouve à peu près moins 0,8 kJ par Kelvin. J'ai ici dit aussi à peu près, et j'ai ici modifié un petit peu, 0,52 kJ par Kelvin, je l'ai transformé en 0,6 kJ par Kelvin. Donc j'ai dit à peu près. Donc on trouve que delta S du cycle, on vérifie qu'elle est égale à 0, bien sûr, parce que
S est une fonction d'état, sa variation ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc, est-ce que vous croyez que j'ai fait ça vite? Parce que c'est très simple, en toute simplicité. Si vous avez compris ce qu'on a déjà vu avant, si vous avez vu les cours sur l'entropie, ça ne devrait poser aucun problème. Et si vous avez vu les parts pour ce qui concerne cet exercice même, les parts précédentes, eh bien, ça c'est très simple. J'espère que cet exercice est bien clair. Merci pour votre très grande attention.